Bonjour à tous, je suis Raphaël Abouli, kinésithérapeute respiratoire. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à quelques questions à propos du Simiox de PhysioAssist. Alors moi, ça va faire à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'utilise le Simiox. Bien évidemment, il y a eu une phase de formation, avant, avec, un aspect théorique, un aspect pratique. Et l'aspect pratique, à mon sens, c'est quelque chose de très important. C'est essentiel d'essayer la machine pour pouvoir, comprendre les indications qu'elle a et surtout pouvoir donner les bonnes consignes aux patients pour, générer un maximum d'efficacité dans le futur, quoi. Alors, le Simiox est indiqué auprès des patients qui sont atteints de syndromes obstructifs, tels que la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la DDB, la dilatation des bronches ou la bronchectasie, la mucoviscidose ou alors la dyskinésie ciliaire primitive. Alors, quelle technique de désencombrement bronchique je vais pouvoir mettre en place auprès de mes patients? J'ai envie de vous dire, ça va dépendre de plusieurs choses. D'une part, ça va dépendre de la pathologie initiale. Vous devez connaître obligatoirement la pathologie de votre patient, ça c'est clair. Vous n'allez pas faire le même soin respiratoire sur un patient qui a une BPCO sévère et un patient qui a la SLA avec des troubles bulbaires. Vous n'allez pas faire le même soin respiratoire chez un patient qui a la mucoviscidose et un patient qui a une kyphoscoliose. Vraiment, connaître la pathologie initiale, c'est fondamental. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est d'effectuer un bilan respiratoire. Ça, les kinés respiratoires connaissent bien, les patients aussi. Vous devez apprécier la mécanique respiratoire de vos patients, apprécier l'état de la pompe respiratoire, regarder la mobilité du thorax. Il y a un aspect important aussi sur l'auscultation pulmonaire, regarder la qualité des sécrétions bronchiques, comment est le mucus bronchique. On le fait aussi spontanément, mais c'est l'aspect aussi de la sphère ORL. Est-ce qu'elle est bien humidifiée? Enfin voilà, il y a tout un aspect du bilan respiratoire qui est fondamental pour pouvoir après adapter au mieux la technique ou les techniques de désencombrement bronchique à mettre en place sur votre patient. En ce qui me concerne, moi dans ma pratique régulière, je vois énormément de patients neuromusculaires, donc des patients qui ont un syndrome restrictif et je vais, mettre la plupart du temps en place des techniques instrumentales mécaniques au désencombrement bronchique. C'est-à-dire des mises en place d'inexsufflateurs, des machines qui vont vous permettre d'optimiser le débit expiratoire de pointe du patient, c'est-à-dire rendre la toux plus efficace. Je vais mettre en place des machines qui vont permettre d'hyperinsuffler le patient, c'est les relaxateurs de pression. Ça, globalement, vous avez 3 objectifs pour cette prise en charge-là quand vous utilisez un relaxeur de pression. D'une part, vous allez mobiliser le thorax indirectement, vu que vous envoyez de l'air dans les poumons, vous allez mobiliser les côtes, donc l'appareil thoracique. Vous allez pouvoir faire du recrutement pulmonaire et vous allez pouvoir aussi mobiliser les sécrétions bronchiques qui sont dans le poumon. Des sécrétions bronchiques qui ont au préalable été optimisées par de l'aérosol thérapie si besoin. Et je peux aussi utiliser, la ventilation non invasive du patient qu'il utilise la nuit quand il dort afin d'optimiser, sa fonction respiratoire et lutter contre l'hypoventilation alvéolaire. Je peux utiliser sa VNI en adaptant les réglages pour faire une séance de kiné respiratoire. Bien évidemment, le pneumologue est au courant, quoi. Quand je prends en charge des patients qui ont des syndromes obstructifs, je vais utiliser mes mains. Je vais utiliser le Simiox, je vais utiliser, en plus de mes mains, des fois je vais mettre en place des PEP oscillantes. Ce qu'apporte le Simiox par rapport au traitement un peu traditionnel qu'on peut connaître en kinésithérapie respiratoire, c'est ce que remontent les patients, mais c'est ce que je vois aussi auprès d'eux, c'est, un temps de drainage bronchique qui est quand même réduit. Une qualité de désencombrement bronchique qui est bien plus efficace. On arrive à aller, soulager des territoires pulmonaires qu'on n'arrivait pas forcément à aller chercher par des techniques manuelles ou par des techniques avec mise en place de PEP. Et surtout, c'est qu'on arrive à avoir un drainage bronchique sans fatigue. Clairement, le patient est quand même reposé sous la machine, sous les Simiox, et c'est le Simiox qui va aller prélever ces petits volumes d'air sur le temps expiratoire, hein. Ça va générer des dépressions d'intensité croissante successives qui vont permettre de faire remonter le mucus qui a été fluidifié par l'envoi de ces dépressions successives. C'est ça qui est très intéressant avec cette technique novatrice. Donc, ouais, je dirais ça. C'est une technique qui est quand même confortable pour les patients et qui permet un drainage sans fatigue et des patients qui sont bien plus en forme après la séance, quoi. Alors dans ma pratique avec le Simioc, j'ai été assez séduit par l'interface. Clairement, c'est quelque chose qui est hyper simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas 40 000 boutons que le patient va devoir adapter en fonction de ses séances. Il y a le bouton on-off. Vous avez des boutons qui vous permettent d'adapter le nombre de cycles que vous voulez faire pendant votre séance. Vous avez
un bouton qui va vous permettre d'adapter la puissance de dépression de la machine. Et vous avez aussi une jauge qui va vous montrer en fait l'indice de performance. Si vous êtes dans le vert et que vous montez les diodes et que vous restez dans le vert, c'est que tout est bon. Et quand vous basculez dans le rouge, c'est que clairement l'appareil aspire au mauvais endroit, aspire la langue, aspire la gorge, et que là on tire pas un maximum d'efficacité. Donc on va relativement au plus simple, c'est assez basique. Et en termes de pédagogie, c'est très agréable pour les patients d'avoir une machine relativement intuitive. Pour rendre autonome le patient, il faut compter à mon sens 3 à 4 séances de manipulation, de pédagogie, d'accompagnement du patient pour tirer un maximum d'efficacité. C'est primordial que le patient soit détendu, relâché pour pouvoir tirer un maximum d'efficacité de la machine. Donc on va trouver ensemble la meilleure position pour qu'au niveau cervical, pour qu'au niveau de la ceinture scapulaire et pelvienne, on puisse être détendu. Il y a une phase aussi importante lors de la première séance, c'est ce travail à l'embout buccal. Il faut que le patient puisse comprendre comment bien positionner son embout dans la bouche, afin qu'on puisse aussi, encore une fois, être le plus efficace possible avec la machine. Alors, de par mon expérience, maintenant, je me rends compte que le Simiox va permettre d'optimiser énormément les prises en charge de nos patients. Déjà, certes, à domicile, dans l'usage chronique, mais on va pouvoir aller progressivement sur de l'utilisation en aigu pour optimiser des fonctions respiratoires qui peuvent être défaillantes auprès de patients qui sont fatigués, encombrés, dyspnéiques. Et c'est une machine qui va pouvoir rentrer dans notre trousse à outils. Et de disposer comme ça d'un outil supplémentaire va permettre de jongler, de combiner cela avec des techniques déjà existantes. Il ne faut pas s'empêcher d'utiliser le Simiox avec un inexsufflateur ou le Simiox avec un relaxateur de pression. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est répondre aux besoins du patient. Et le fait de combiner différentes machines en fonction de notre bilan respiratoire, en fonction de l'état clinique du jour du patient, va permettre de potentialiser certains effets de notre kinésithérapie respiratoire. Donc je pense, à mon sens, c'est des machines qui vont être complémentaires. Il ne faut absolument pas les cliver. Et dites-vous qu'une pathologie n'est pas forcément égale à une technique bien ciblée, quoi. D'accord? Il faut vraiment voir beaucoup plus large et savoir en fait jouer avec ces différentes techniques qu'on a à disposition et maintenant le Simiox en fait partie.